Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce mercredi 14 décembre, c'est à Vincennes que va se disputer l'événement du jour à l'occasion du prix Poitou-Charentes. Une épreuve qui va donc servir de Quintet avec 15 chevaux au départ sur les 2850 mètres de la grande piste. Ces 15 chevaux seront répartis sur deux échelons de départ. 11 d'entre eux s'élanceront au premier poteau et 4 au second. Autant dire que rendre la distance à ces 11 chevaux qui partiront au premier poteau ne sera pas évident. On fait tout de suite le papier et on regarde les participants. On commence avec le numéro 1, Esteban Giel, cheval qui n'a plus trop de marge à ce niveau, qui est toujours là, mais qui a des difficultés à entrer dans les 5 premiers. Ce sera encore le cas ce mercredi, semble-t-il. Avec un bon parcours, il peut terminer 5e au mieux. Le numéro 2, Heroico Bello est une impasse possible, beaucoup plus spécialisé au trot monté. Il est à la recherche de son meilleur niveau après une interruption de plusieurs mois. Ce numéro 2, Heroico Bello, il semble que l'on puisse faire l'impasse sur ses chances. Le numéro 3 maintenant, Eberton que l'on a remarqué dernièrement dans un bon lot. Il mérite crédit, il a sa place dans les 5 premiers avec un parcours correct. Et ce numéro 3, Eberton, il va donc prendre le départ avec des ambitions. On passe au numéro 4, Diego du Houlet, régulier depuis cet été. En revanche, pas trop confirmé sur la longue distance de Vincennes. Il intéressera donc surtout les amateurs d'outsiders, mais avant le coup, c'est plutôt un cheval que l'on retiendra dans un second choix. Le numéro 5, Douglas Dupont, il vient de bien courir sur plus court. L'allongement de la distance jouera pour lui, c'est une certitude. La victoire n'est peut-être pas évidente, tout sera une question de parcours. En tout cas, une chose est sûre, il sait finir ses courses lorsqu'il est préservé dans un parcours et il aura l'avantage de s'élancer au premier poteau. Ce numéro 5, Douglas Dupont, il a tout à fait le droit de prendre une place dans les 5 premiers. Le numéro 6, Flamme Vive, une jument dont la dernière course est prometteuse sur le parcours qui nous intéresse justement. Elle est très bien placée, cette fois elle n'aura pas les 6 ans contre elle. Ce numéro 6, Flamme Vive, c'est presque une base, peut-être pas pour la gagne, mais une base pour être dans les 5 premiers. Le numéro 7, Éclair du Mirel, là encore certainement une impasse tout à fait possible, même conseillé. Cheval qui est bien connu à ce niveau, mais qui a été très longtemps absent de la compétition. Il vient de faire sa rentrée. Il a encore besoin de courir, ce Éclair du Mirel. On regarde son comportement, mais on ne le retient pas dans ses jeux. Le numéro 8, Faubourg, très bon cheval, l'une des révélations de l'année qui se termine. 8 victoires cette année. Il vient de tenter sa chance au trot monté dans le prix Bol-Buquet. Il a été étonnant. Il a pris une très bonne 4e place ce jour-là. Il revient au trot attelé. Cette course devrait lui avoir fait du bien. Il sera déféré des 4 pour ce très bel engagement. C'est une base. C'est le cheval sur lequel il faut construire ses jeux. On connaît la réussite de Pierre-Yves Verva depuis plusieurs mois. On est obligé de le retenir en bon rang. Ses chevaux sont en très bonne forme et ce numéro 8, Faubourg, fait partie des meilleurs chevaux de son écurie. C'est vraiment un très bel engagement qui s'offre à lui dans ce quintet. Le numéro 9, El Santo Fort, remarqué dernièrement. Il est venu bien finir. Pas trop de marge de manœuvre dans une épreuve comme celle-ci, mais avec une bonne course, il peut finir et donc il peut venir prendre une 5e ou une 4e place. Ce numéro 5, El Santo Fort, les amateurs d'outsiders vont le retenir en bon rang, ça c'est sûr. Le numéro 10, Dragster de Beaumont, plus de marge à ce niveau. Évidemment, l'engagement est très intéressant, juste à la limite du recul. Il peut terminer dans les 5 premiers, 4e ou 5e avec un bon parcours, mais avant le coup, c'est une seconde chance. Le numéro 11, enfin, Easton of My Life, très bien placé à la limite du recul. L'engagement est idéal. Eric Raffin sera à son sulky. Semble capable de confirmer ses 2 dernières victoires provinciales et pourquoi pas de venir brouiller les cartes, de venir prendre une 3e ou une 4e place. On va passer maintenant aux chevaux des 25 mètres. 4 concurrents qui vont devoir rendre la distance. Le numéro 12, 55 Bond, qui réalise une très belle année. Il fera une petite rentrée, mais déféré des 4, fait toute
ces courses, c'est vraiment une première chance. 55 Bond, obligé de le retenir en bonne place. Le 13, Douceur du Chêne, elle a 9 ans, elle est un petit peu moins performante que par le passé, évidemment. Elle va devoir rendre 25 mètres, ça ne sera pas simple de tourner autour des adversaires du premier poteau. Donc on va simplement la regarder courir dans ce quintet. Le numéro 14, Diego de Cao, première chance, cheval très régulier, toujours à l'arrivée. La dernière fois 5e avec des circonstances atténuantes puisqu'il a été très malheureux dans le dernier tournant. Il devrait lutter pour une place dans les 3 premiers et peut-être même pour la victoire. Ce numéro 14, Diego de Cao, c'est vraiment une très belle chance. Nous l'aimons beaucoup. Le 15, enfin, le 15, Eline, qui vient de gagner sur un parcours similaire. Elle sera de nouveau déférée des 4 et devrait de nouveau disputer les premières places. Elle a besoin quand même d'un parcours assez favorable. Elle a besoin de se faire ramener. Elle n'a pas une marge énorme à ce niveau-là en devant rendre 25 mètres. Mais c'est une jument courageuse. Elle a tout à fait sa place dans les 5 premiers. Voilà, maintenant on vous délivre notre pronostic. Alors notre pronostic, sans trop de surprise, ce sera donc en tête le numéro 8, Faubourg. On regarde tout de suite une fiche spéciale sur ce Faubourg. Faubourg, c'est 6 courses sur le parcours, 5 fois dans les 5 premiers, c'est-à-dire une base très solide, une course de référence également. Regardez donc le 16 septembre dans le prix Ophélia, Faubourg s'imposait sûrement sur le parcours qui nous intéresse. Ce Faubourg, il fait toutes ses courses, c'est une première chance, on le voit qu'il s'impose sûrement. Ce numéro 8, Faubourg, ce sera donc notre favori. On passe à notre second préféré qui sera le 14, Diego de Cao, qui n'aura contre lui que de rendre la distance finalement. Une fiche spéciale sur Diego de Cao. 7 courses sur le parcours qui nous intéresse, 6 fois dans les 5 premiers. C'est-à-dire qu'il fait toujours l'arrivée, il est toujours dans les 5 quand il court sur la longue distance de l'hippodrome de Vincennes. Une course de référence le 18 septembre dans le prix de Moulins-la-Marche. On le voit terminer 2e et qui venait porter une bonne attaque à 55 Bond qui retrouve et qui échouait de peu finalement sur ce parcours. Donc ce Diego de Cao, il a quand même beaucoup de choses pour lui, si ce n'est qu'il devra rendre la distance. Ce sera notre deuxième préféré. Notre troisième préféré sera le 12, 55 Bond. On regarde une fiche spéciale pour 55 Bond. 12 courses de couru cette année, 10 fois dans les 5 premiers. Quelle régularité, quelle régularité. On va regarder aussi une course référence pour 55 Bond. C'était le 27 septembre à l'occasion du prix Émile Bézières. Deuxième de qui? Deuxième de Bilo Jepson, battu tout à la fin. 55 Bond devra rendre la distance, mais là encore, c'est une base assez solide pour construire ses jeux, tout au moins pour terminer dans le quintet. 4e favori, Flamme Vive, qui aura l'avantage, elle, de partir au premier poteau. Cette Flamme Vive, elle vient de prouver sa forme. C'est un engagement très intéressant pour elle. On doit la retenir en très bon rang. Et 5e favori, car il faut essayer de brouiller les cartes. On pense à El Santo au fort. El Santo au fort. On regarde une de ses courses références le 1er septembre dans le prix du SAP. On voit bien venir finir, qui échoue de peu pour la 5e place face à Douglas Dupont. C'est une course assez intéressante car on pense que sur plus long, ce El Santo au fort aurait terminé plus près, aurait certainement même battu Douglas Dupont. Donc attention à ce numéro 9, El Santo au fort. Donc nous vous rappelons notre pronostic pour ce quintet, ce mercredi 14 octobre, le 8 Faubourg, le 14 Diego de Cao, le 12 55 Bond, le 6 Flamme Vive et le 9 El Santo au fort. Pour les amateurs de combinaisons élargies, on peut rajouter le 15, le 5 et le 3. Voilà, ce sera donc ce pronostic pour mercredi. Attention, il y aura d'autres très belles courses ce mercredi à Vincennes. Attention, pour les amateurs de jeux simples, on vous conseille de suivre de près le 512 Fusée des Vaux, une très très bonne jument qui sait finir ses courses lorsqu'elle est préservée. Attention à elle, attention à ce 512 Fusée des Vaux. On vous dit à bientôt, bon jeu à tous. Et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.